Le 17 août 1944, dans le nord de la France près de Falaise, un camion GMC CCKW était abandonné sur le bord de la route, sa bâche en toile déchirée par des éclats d'obus, le moteur encore chaud. Le convoi américain auquel il appartenait avait été surpris par une attaque de mitraillage de la Luftwaffe, l'une des occasions de plus en plus rares où des avions allemands apparaissaient encore au-dessus de la France. Des mécaniciens de la Wehrmacht, appartenant à la 276e division d'infanterie, s'approchèrent prudemment pour examiner ce que les Américains appelaient un Descend à Half. Apportez le Hauptfeldwebel, dit l'un d'eux. Celui-ci est intact. Ce qu'ils allaient découvrir au cours de l'heure suivante allait confirmer des soupçons qui ne cessaient de grandir depuis la Normandie. L'Allemagne avait déjà perdu cette guerre, non pas sur le champ de bataille, mais dans les usines de Détroit. Le camion était massif comparé aux véhicules allemands, une capacité de 2,5 tonnes. Il écrasait littéralement l'Opel Blitz Standard. Pourtant, les mécaniciens remarquèrent immédiatement quelque chose d'inattendu, il n'était pas compliqué. Le moteur 6 cylindres était totalement accessible, avec les pièces clairement étiquetées en anglais. Le mécanicien ouvrit la boîte à outils fixée sur le marchepied. À l'intérieur, des clés standards, des pinces et un manuel imprimé sur du papier de qualité, rempli d'illustrations détaillées. « Regardez ça », dit le Hauptfeldwebel en feuilletant le manuel. Tout est expliqué avec des images. Un enfant pourrait suivre ces instructions. Ils avaient déjà capturé des camions américains auparavant, mais jamais ils ne les avaient examinés avec autant d'attention. Le GMC portait les marques indiquant qu'il s'agissait d'un modèle CCKW 353 de 1943, version à empattement long. Les numéros de production montraient qu'il était l'un des milliers construits cette année-là à l'usine Pontiac. Des milliers provenant d'une seule usine. La première inspection mécanique révéla la philosophie de conception américaine. Le moteur GMC 270 produisait 104 chevaux à partir de 269 pouces cubes. Pas impressionnant selon les standards allemands. Mais le mécanicien comprit immédiatement que la performance n'était pas l'objectif. Toutes les boulonneries étaient de la même taille. Un seul type de clé pouvait démonter presque tout. Les bougies d'allumage étaient placées pour être changées facilement. Le filtre à huile pouvait même être remplacé sans outil. C'est conçu pour des idiots, marmonna un mécanicien. Le Hauptfeldwebel le corrigea, non. C'est conçu pour une armée de millions d'hommes dont la plupart ne sont pas mécaniciens. C'est brillant. Il avait raison. Le GMC n'était pas conçu pour la perfection, mais pour l'armée américaine composée de conscrits, des fermiers de l'Iowa, des ouvriers de Pennsylvanie qui deviendraient conducteurs en un minimum de formation. Chaque composant avait été choisi pour sa disponibilité et sa facilité de remplacement. Rien n'était exotique. Rien ne demandait une expertise particulière. Ils examinèrent maintenant le système de transmission intégrale. Une simple boîte de transfert engageait l'essieu avant avec un seul levier. En comparaison, leur camion Opel Blitz, seulement à propulsion arrière, se battait constamment dans la boue française et demandait une conduite prudente pour éviter de rester coincé. Ce camion américain pouvait franchir des terrains qui immobilisaient les véhicules allemands. La suspension utilisait de simples ressorts à lame grossiers mais quasiment incassables. Le Hauptfeldwebel pensa immédiatement aux suspensions à barres de torsion sophistiquées de l'Opel, ingénierie magnifique mais nécessitant des outils d'usine pour être réparés. Ces ressorts à lame pouvaient être redressés à coups de marteau ou de pierre-point, mais ce furent les chiffres qui les alarmèrent le plus. Les marquages sur la structure indiquaient « Usine Pontiac numéro 1 ». Le numéro de série révélait que ce camion était l'un des 150 000 produits en 1943 seulement par une seule usine. Un mécanicien fit rapidement le calcul. Si une usine américaine produit autant de camions, combien d'usines ont-ils? La réponse était des dizaines. GMC, Chevrolet, Studebaker, International Harvester, Dodge, Ford. Tous fabriquaient des véhicules similaires selon une spécification standardisée avec des pièces interchangeables. Ce soir-là, l'officier d'approvisionnement du régiment, qui avait travaillé dans l'usine Opel de Brandebourg, rejoignit l'inspection. Il comprenait la fabrication automobile mieux que quiconque. « Nous regardons cela de la mauvaise façon », dit-il. « Nous voyons un camion simple, mais ce qu'il représente est une philosophie industrielle que nous ne pouvons pas égaler. » Il expliqua ce que le GMC révélait de la production américaine. Panneaux de carrosserie emboutis, grossiers mais produits par n'importe quel atelier de presse industrielle.
plateau de chargement en bois standard provenant de n'importe quelle scierie, bâche en tissu commercial, rien de spécialisé, tout abondant. Regardez le châssis, ajouta-t-il en montrant le cadre-échelle. De l'acier laminé, soudé. N'importe quelle aciérie peut produire cela. Comparé avec notre Opel, dont le cadre demande des gabarits spécialisés. Les Américains ont conçu selon leur force une capacité industrielle massive. Il conclut sombrement, en 1943, nous avons produit environ 27 000 Opel Blitz. Les Américains ont probablement produit 20 fois plus de GMC rien que cette année. Il était encore loin de la vérité. Les usines américaines construiraient 562 000 camions CCKW pendant la guerre. L'ensemble de la production allemande d'Opel Blitz n'atteignit jamais 100 000 unités, la plupart sans transmission intégrale. Au cours de la semaine suivante, le GMC capturé fut utilisé pour des missions de ravitaillement. Il transforma littéralement leur capacité logistique. Là où leurs Opel s'enlisaient dans la boue, le GMC avançait sans effort. Même surchargé, ce qui arrivait constamment, il continuait de fonctionner. La transmission intégrale offrait une traction qu'aucun véhicule allemand ne possédait. Un sergent d'approvisionnement qui le conduisait résuma « Ce camion est fiable d'une manière que nos véhicules ne sont pas. Ce n'est pas qu'il soit mieux construit. Il est construit en prévoyant les abus. » Voilà la révélation. Les ingénieurs américains avaient conçu le GMC pour la réalité de la guerre et non pour la théorie. Ils supposaient que les conducteurs seraient mal formés, que l'entretien serait retardé et que les conditions seraient terribles. Alors ils avaient construit en conséquence, simple, robuste, tolérant. Le 25 août 1944, le jour où le Red Bull Express démarra ses opérations, la division reçut l'ordre de se replier. En route, ils assistèrent à un spectacle qui acheva de les convaincre, un gigantesque convoi de ravitaillement américain. Des centaines de camions identiques, en file ininterrompue, se dirigeant vers le front. « Où sont leurs chevaux ?» demanda un jeune soldat, sincèrement perplexe. Le Hauptfeldwebel réalisa que ce garçon n'avait jamais vu une armée entièrement motorisée. Dans la Wehrmacht, 80% de la logistique dépendait des chevaux, plus de 3 millions sur tous les fronts. Les Américains n'en avaient aucun. Ils avaient des milliers de camions capables de parcourir des centaines de kilomètres par jour, sans fourrage, sans repos, sans mourir de froid. Lorsque l'officier calculateur reprit la parole, l'ampleur devint évidente. Chaque division américaine a environ 2000 camions. Ils ont 40 divisions en France. Cela fait 80 000 camions et encore, sans compter les services de ravitaillement. Nous avons peut-être 100 000 camions sur tous les fronts. Comment rivaliser? Les usines automobiles américaines, Ford, GM, Chrysler étaient déjà conçues pour la production de masse avant la guerre. Elles avaient simplement converti leur production civile. Même les ouvriers n'avaient pas changé. Ceux qui assemblaient des Oldsmobile assemblaient maintenant des camions militaires. L'Allemagne avait des ingénieurs brillants, mais aucune infrastructure comparable. En septembre 1944, la 276e division avait capturé 3 autres GMC et un Dodge WC-63. Les mécaniciens notèrent quelque chose d'extraordinaire. Les pièces étaient interchangeables non seulement entre camions GMC, mais aussi entre différentes marques américaines. Carburateur GMC sur un Dodge. Composants électriques identiques. Pneus de même taille. Standardisation totale. Rien de tel en Allemagne, où les véhicules étaient produits par des dizaines de fabricants, chacun avec ses pièces incompatibles. Le 3 octobre 1944, les véhicules allemands tombèrent en panne, sèche à cause d'un ravitaillement non livré. Les chevaux pouvaient encore se nourrir, mais les camions restaient immobiles. Les Américains, eux, continuaient d'avancer alimentés par un réseau logistique que rien ne semblait pouvoir arrêter. À mesure que la guerre avançait, les mécaniciens allemands comprirent la vérité. Nous avons conçu nos véhicules pour être bons. Ils ont conçu les leurs pour être suffisamment bons, mais en quantité écrasante. Et dans une guerre totale, c'est cela qui gagne. Le rapport technique du Hauptfeldwebel décrivit le GMC dans ses moindres détails. Standardisation, simplicité, robustesse. Il reconnaissait que l'Opel Blitz était plus maniable et consommait moins. Mais cela n'avait aucune importance quand l'ennemi produisait 5 ou 6 camions pour chaque camion allemand. En décembre 1944, l'offensive des Ardennes dépendit entièrement du carburant et des véhicules américains capturés, ironie absolue. Quand l'opération échoua, ce fut pour les raisons mêmes que les mécaniciens avaient identifiées.
La logistique allemande s'effondrait tandis que celle des Américains fonctionnait comme une machine industrielle. En avril 1945, la division se rendit transportée dans des camions GMC. Dans les camps, les mécaniciens allemands furent assignés dans des ateliers américains. Ils apprirent encore davantage. Révision moteur possible en 8 heures avec 2 hommes, pièces en abondance, procédures simplifiées, formation minimale suffisante. Quand les Américains révélèrent qu'ils avaient produit plus d'un demi-million de GMC, les Allemands comprirent enfin la portée de l'effort industriel américain. Après la guerre, ces mêmes mécaniciens retournèrent dans une Allemagne dévastée, mais partout, ils virent des camions américains aidant à la reconstruction. Leur expertise des véhicules américains devint précieuse. Et les principes de la production américaine, standardisation, modularité, production de masse, furent progressivement adoptés par l'industrie allemande renaissante. Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen finirent par combiner précision allemande et production américaine rationnelle. Un ancien mécanicien de la Wehrmacht déclara en 1967 « Le GMC nous a appris que, dans la guerre moderne, la perfection est l'ennemi du suffisamment bon. Les Américains n'ont pas construit les meilleurs véhicules, mais ils en ont construit assez pour gagner une guerre mondiale. » Le GMC CCKW n'était pas seulement un camion. C'était une leçon dure, humiliante, mais formatrice sur la guerre industrielle moderne.